107.9. Il s'excuserait presque. Antoine et sa compagne Estelle élèvent des chèvres en hors-sol. Malgré eux, ils insistent. Antoine a 25 ans et Estelle 24. Il y a 6 mois, le couple s'est installé à la Jaille-Yvon, c'est entre Château-Gontier et le Lion d'Angers. Leur fromage, ils le vendent au marché. Vous avez pu notamment les croiser à Azé, à Bazouges ou même à Dampes. Leur production est aussi commercialisée via le réseau bio des AMAP. Pour alimenter le bétail, Antoine et Estelle sont 100% dépendants. C'est parce qu'ils débutent leur exploitation d'une petite vingtaine de chèvres. Mais ça ne leur plaît pas. Aujourd'hui, je vous emmène à la Haute-Métairie, à la rencontre de ce jeune couple de fromagers. Tout de suite. Notre histoire, elle a commencé il y a 3 ans avec la naissance de notre première fille. Donc on voulait un peu vivre différemment. On voulait vivre différemment de l'éducation qu'on avait eue en fait. Donc on a des parents qui sont plutôt posés dans la vie avec des règles et puis une éducation. Donc après, nous on a voulu tendre plus vers un style de vie plus naturel. Donc on s'était demandé comment faire pour vivre d'une manière naturelle, pour apprendre aussi certaines valeurs à nos enfants, quoi. Donc on avait décidé au début on voulait faire des brebis laitières en fait. Et ça s'est avéré un peu compliqué parce que on n'est pas une région avec une histoire de brebis ou même de brebis, quoi. C'était plus chèvre et vache, donc on s'est plus orienté vers la chèvre. Et après, le souci, ça a été de trouver une exploitation agricole. Donc mes parents et les parents Estelle sont pas du milieu agricole, donc c'est très dur d'avoir des terres, quoi. Donc on s'est dit, avec quelqu'un de la chambre d'agriculture de Château-Gontier, elle nous a aidés et elle nous a dit pourquoi vous vous installez pas dans une petite ferme en location sans rien du tout. Donc en fait, à l'heure actuelle, on a 2500 m², 18 chèvres, donc on est 100% dépendant au niveau de l'alimentation, donc on achète tout. Donc même si l'alimentation est en bio, ça ne nous permet pas d'avoir le label. Parce qu'on n'a pas assez grand, il faut produire la moitié de son alimentation sur l'exploitation. Pour le bio. Ouais, pour le bio. Donc en fait, on se retrouve un peu coincé. Donc tu dis 2 hectares et demi ? Non, 2500 m². De quoi là ? On a du terrain, on a un jardin et puis de quoi faire bouger un petit peu les chèvres, mais elles peuvent pas se nourrir sur le terrain en fait. Donc vous achetez... Donc on achète le foin, les céréales, on est 100% dépendant en fait. Donc ça nous a permis cette année de se lancer, de se faire une place sur le marché, de découvrir le métier si ça nous plaisait vraiment, sans prendre beaucoup de risques finalement. Donc après, suite à ça, on est un peu plus serein, on connaît le marché, on sait dans quoi faut investir et on a bien la tête sur les épaules pour se lancer, quoi. Et donc ça a commencé cet été, c'est ça ? Donc on a eu les chèvres fin juillet, on a commencé à faire du fromage mi-septembre, donc avec les petits sont nés à partir du 15 août.
Donc la fromage, on a commencé à fabriquer mi-septembre. Il y a un invité. Bonjour. Bonjour. Donc c'est Julien, qui est un amapien de Angers. Donc il est venu en visite aujourd'hui. Donc je l'ai pas prévenu qu'il y avait la radio aujourd'hui. C'est pas grave. Et je me suis dit c'est pas mal pour pour meubler notre rendez-vous. Donc on a commencé à vendre des fromages début octobre et j'avais demandé à une AMAP d'Angers de m'aider, parce que c'est une aide et une recherche de personnes pour aider des producteurs et garantir un produit de qualité aux consommateurs. Donc j'ai commencé à fournir l'AMAP, donc c'est AMAPlanet à Angers, début octobre, il me semble. Septembre-octobre. Voilà, septembre-octobre. Ça fait vraiment pas longtemps du coup là. Non, ça fait vous pas êtes longtemps. lancé, là. Et tu vois, Julien, là, c'est un référent à la map, et donc il vient en visite aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens, ouais, toi. Ouais. Donc il y a eu d'autres amapiens à venir déjà tout au début octobre. Et là, comme c'est un nouveau référent, il venait aujourd'hui. Les gens sont contents des produits de la haute métairie. Oui. Vas-y, assieds-toi. Tu veux pas venir ici plutôt parce que Oui, des échos que j'ai, oui, tout le monde est content. Enfin, en tout cas, nous, avec ma compagne, on est très contents. En particulier les nouveaux produits à l'échalote ou au poivre. Donc, tous les fromages sont bons. Et, c'est vrai qu'on en a fait goûter à pas mal de monde déjà. Et tout le monde aime bien, ouais. Après, il faut aimer le fromage de chèvre. c'est sûr que... Et pour vous, ça a aussi été un moyen de commencer tranquillement, enfin je veux dire d'avoir un moyen de produire et de savoir que ça va se vendre. Ce qui est intéressant avec la marque, c'est qu'en fait, ça marche sous forme de contrat. Et en fait, les fromages sont achetés à l'avance par les consommateurs. Après, c'est à nous de livrer jusqu'à ce qui a été commandé. En fait, c'est une garantie de revenus. Et pour les consommateurs, c'est une garantie d'avoir du fromage tout le temps aussi. Et c'est intéressant. Puis l'état d'esprit d'une AMAP, c'est vraiment... c'est agréable de livrer des consommateurs le mercredi soir à Angers, quoi. On livre même pas du fromage, on va voir du monde et puis on partage. C'est vrai que ça cause beaucoup le mercredi soir. Ouais. T'as un retour direct, puis tu vends directement ton produit, un petit peu comme sur les marchés, quoi. Ouais. Et ce qui est agréable, c'est que il y a un échange d'argent en début de contrat, mais quand on donne les fromages, on reçoit pas d'argent, en fait. Et c'est vrai qu'on a un échange qui est plus singulier, quoi. Je trouve ça plus intéressant comme échange, en fait. Parce que les AMAP, c'est pas dans l'idée première de dégager des bénéfices considérables. Non, au contraire, c'est d'aider les producteurs, une démarche où on assure un revenu en début de contrat aux producteurs. Et voilà, et après, selon la production, ça se passe bien, ça se passe très bien en général. Et le but, c'est vraiment d'aider les producteurs. C'est de pouvoir qu'eux, ils aient une vision sur on va dire moyen terme, parce que c'est des contrats de 4-5 mois pour le fromage. Sur moyen terme, d'avoir un certain nombre de fromages déjà vendus et du coup de l'argent pour investir un petit peu, puis retomber sur ses pattes. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ils sont relativement jeunes quand même, du coup, Estelle et Antoine. Oui, c'est vrai, mais... Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que ça correspond à un élan. Il y a quelque chose comme ça sur le territoire ou c'est relativement anecdotique? Je sais pas. Je pense que je sais pas quel âge il a, Ludovic, le producteur de légumes. Je pense qu'il est assez jeune aussi. Et c'est vrai qu'il s'est installé il y a un an. Il y a un an. Quelque chose comme ça, ouais. Donc oui, c'est aussi pour aider les nouveaux
les nouveaux producteurs à s'installer. Mm. Et c'est vrai que la plupart des producteurs sont jeunes Ouais, c'est dans la map. Ouais. Ouais. Donc, il y a un producteur de miel aussi qui est à La Pouez, il est assez jeune aussi. Donc il y a les légumes Ludovic à Valenjou, ouais, il a 25-30 ans, moi j'ai 25 ans. Ouais. Estelle? Estelle elle a 24 ans. Donc ouais, c'est vrai que ça fait une moyenne d'âge assez jeune. Ouais. Donc c'est vrai que ça dynamise, c'est bien dynamique. C'est bien dynamique. Ouais, puis les consommateurs, il y a vraiment un intérêt pour sa production, ils demandent comment c'est fait. Bah là on voit bien, ils viennent voir, même d'Angers, c'est pas tout près, mais ils se déplacent quand même. Donc d'avoir un rapport comme ça avec un consommateur, c'est agréable quoi. C'est vraiment agréable. Et donc là, ça fait 3, 4, 5 mois, je sais pas, à peu près que vous avez commencé. Ça fait 6 mois qu'on est dans le projet, on a commencé les travaux mi-juin à peu près. Donc après, le temps de faire agréer le labo, ça a mis un peu de temps, de faire les travaux. Bon. Donc là, tu peux dire que ça se passe relativement bien. Ouais, on est content, ouais. Donc là, pour Noël, ça a bien marché. On a fait des nouveaux produits pour Noël, donc il y a eu ça a très très bien marché. C'est ce que tu disais, du coup, là, tous les produits un petit peu... Assaisonnés, ouais. Ouais, assaisonnés, ouais. Aux graines de noix, on a inventé un peu. Graines de sésame grillées. Un peu de tout, de l'échalote. Un petit package un peu complet. Et c'est vrai que ça faisait une gamme de produits qui était intéressante. Ouais. Ça a plu aux gens, donc on avait un peu peur de se lancer dans une diversification, mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir... parce qu'avoir que du fromage de chèvre, bon, je pense que les gens se seraient lassés assez vite. Au début, c'est nouveau, donc ça marche, mais après, il faut toujours de la nouveauté, il faut innover. Parce que quand on n'innove pas, je pense pas qu'on bouge beaucoup. Ouais. On prend un café ? Ouais. Moi, je m'habille. Et moi, ça va, je m'habille pas ? Non, par contre, peut-être les chaussures. Ma mienne t'est quittée. Moi, je vais garder les miennes parce que je vais pas dehors avec les miennes. Je mets la Charlotte, c'est pour pas avoir des cheveux dans les fromages. C'est mieux. Bah, je pense qu'un client qui achète un fromage avec des cheveux, il vient pas. Mais ça doit bien arriver des fois, sans faire exprès, il laisse un cheveu. C'est une blouse de chimiste. C'est des trucs C'est un truc de lycée. Moi, pas de lycée. Hein, je mets quoi. Antoine, lui encore, c'est un vrai truc. Mais bon, moi, tu sais, je vais dans le clair. Mais oui, c'est ça, les chimistes, biologistes. Oui, c'est ça, des trucs de cours. Ouais. J'ai rien. Donc, tu veux savoir quoi? Bah, je sais pas. Tu fais quoi ici, dis-nous? Alors, j'entre. Ouais. Je filtre le lait qui arrive de la traite. Ouais. Après, je le vide dans un seau, je mesure le volume. J'en présure. Je laisse sur une étagère le cahier. Et 24 heures après, je le moule. C'est quoi la présure du coup? C'est
un liquide qu'il y a dans l'estomac du chevreau qui permet au lait de coaguler et de former du fromage, du caillé, on appelle ça. Et donc là, aujourd'hui, c'est emballage plutôt? C'est ça que tu disais? L'après-midi ou le matin, c'est plutôt emballage. Et nous, la fromagerie, c'est le soir quand les petits sont couchés. Parce que bon, c'est plus pratique. Hein. Tout petit, je te gêne un peu. Bah ouais. C'était une chambre avant, alors on a pu réaménager. Donc oui, ça c'est un seau de petit lait. Ah non, il est vide. Cœur de ferme, c'est le nom de votre exploitation? On l'appelle comme ça, elle s'appelle la Haute Métairie et sur les papiers c'est la Haute Métairie, mais notre nom qu'on a choisi nous c'est Cœur de ferme. Voir après si on se développe et qu'on fait d'autres produits, ce sera cœur de chèvre, cœur de, je sais pas, vache. Voilà. Tu prends du raffia là? Ouais, pour emballer. Je mets les étiquettes et puis après je les attache. J'emballe les fromages avec du raffia. Tu fais ça joli. Ça marche mieux à la vente après. Les clients, ils aiment bien ouvrir le fromage. Trouver, ça fait un cadeau en fait. Ils ont l'impression de s'offrir un cadeau. Ah. Ça prouve que c'est vraiment petit ici. Bah quand c'est rangé, ça va, mais quand c'est Antoine qui met les clés comme ça, bah forcément je tombe. Là, ça balance. Et ça, faudra pas le dire, parce que j'aime me faire engueuler. Enfin, moi, normalement, j'ai mis dessous. Alors, sur les étiquettes, il y a marqué quelques conseils de conservation. Afin de respecter les qualités du produit, déballez-le après achat pour qu'il respire. Non, mais si, c'est important. Parce que s'il est renfermé, le fromage, il sue et puis ça sent mauvais, quoi. On n'a plus envie de le manger. Que nous ici, ils sont, vous voyez bien, ils sont à température ambiante, ils s'égouttent. Faut pas que le petit lait qui coule du fromage reste dans le fromage. Faut qu'il parte, sinon c'est ça ce qui fait que le fromage il est pas bon après. Mais comment vous avez fait pour apprendre? Vous avez rencontré des gens qui est expérimentés? Attends, je mets ça et puis après je te réponds. C'est au fond que ça marche pas. Non, c'est qu'on a qu'une clé qui déconne et qui veut pas se plier. Laisse ça comme ça. Yes. C'est bon. C'est mieux rangé déjà. Voilà. Donc, du coup, je me rappelle plus de la question. Comment vous avez appris? Ah oui, alors déjà, d'abord, on a été vous faire quelques stages sur des exploitations. Alors là, c'est surtout Antoine qui a mis la main à la pâte, parce que moi, j'étais étudiante. J'étais étudiante, donc je savais pas si j'allais faire partie du projet, de quelle façon. Et après 3 semaines ou 4 semaines de stage, on a commencé à essayer de faire des fromages. D'abord, on a lu sur Internet, on s'est vachement documenté. On a des dossiers énormes sur le fromage, les champignons, tout ça. Puis après, on a essayé, on a fait des tests, on a noté plein de choses. Ça s'apprend en faisant, quoi. Ouais, voilà. On a eu pas mal de problèmes aussi. Ah ouais? Bah ouais, par exemple, dans un fromage, c'est dur d'avoir un fromage bien lisse, bien beau, surtout en plein été. Les caillés, ils ont tendance à gonfler, ça fait des grosses bulles dans les fromages, des bulles d'air, c'est des coliformes ou d'autres choses comme ça. Ça, c'est pas terrible dans les fromages. Normalement, il faut que ce soit lisse à la coupe. Ouais. Donc on a eu ça, on a eu des problèmes de champignons qu'il fallait pas avoir, quoi. C'est comestible, mais bon, si les gens en voient, ils veulent pas le manger, donc c'est comme ça qu'on apprend. Ah, vas-y, je te regarde faire, vas-y. On pose l'étiquette. On prend un raffia de bonne taille, pas trop petit. Et on fait le petit papier cadeau dont tu parlais. Voilà. Tes études, est-ce que ça a à voir de près ou de loin avec ça? Disons que ça complète un peu parce que c'est des études en gestion. C'est un master en gestion des entreprises, quoi. Non, là, c'est en métier du conseil et de la recherche en économie-gestion. Yes. C'est un beau nom, hein.
Ça te servira un petit peu pour... Ah oui, ça me sert. Quoi, je veux dire, pauvre Antoine, je gère, non mais c'est vrai, de trop près, les comptes, les marchés, les chiffres d'affaires, le nombre de fromages vendus. Je classe tout, j'ai mes fiches pour tout. Je suis horrible. Donc en fait, on était un peu limité en place. Il a fallu de l'imagination un peu. Tiens, tu montes là. Viens là. Sinon, on lui marche dessus. Donc, il fallait un peu d'imagination pour arriver à se projeter dans un. Parce que là, tu veux dire qu'on est où normalement là ? On est où normalement ? Ça sert à quoi ça ? C'est plus un... Avant, c'était une écurie. Donc, quand on est arrivé, il y avait plein de bazar. On a tout vidé. Il a fallu se projeter dans un lieu pour pouvoir faire une installation pour traire des chèvres, pour stocker des céréales. Ça me sert d'atelier de bricolage. Des pots à tondeuse. Donc on n'avait que ce lieu-là pour tout faire en fait, pour faire la traite, pour stocker les céréales, le matériel. Donc je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Donc on a tout fait nous-mêmes, donc toutes les installations, le quai de traite. Comment t'appelles ça ? Un quai de traite. Oui, donc c'est vraiment c'est un quai. Oui, on a fait ça nous-mêmes. Tu les fais venir chacune leur tour ? Non, tu vas voir, c'est. D'accord, ouais, ok, il y a une petite Tu vas voir, c'est. Ouais, comprennent vite. Donc là, la machine pour traire, la radio. Donc, bon. Et c'est vrai que là, je passe 3 heures par jour. Ça paraît pas, mais bon. Donc, j'ai de la compagnie. Donc, allons-y. Ouais, allons-y. On va aller leur demander. Tu descends ? Viens là. Je te suis, hein. Ouais. On les réveille un peu. C'était l'heure de la sieste. Pas pour les brusquer. C'est quoi comme chèvre ? Donc j'ai 17 chèvres saanen. Donc elles sont toutes blanches. Et une chèvre du Massif central. Donc c'est une chèvre qui est en voie de disparition. Donc on me l'a donnée. Donc c'est très sauvage comme chèvre. En fait, je suis obligé de l'attacher parce que sinon elle saute par-dessus les clôtures. Ça se barre les chèvres, c'est connu pour ça. Ouais. Enfin les blanches elles bougent pas. Donc
Ça va, mais bon, celle-là, elle arrive à... J'ai calculé, elle saute par-dessus une clôture d'1,80 m à peu près. Donc je suis obligé de l'attacher, sinon je m'en sortais pas. Donc avant la traite, il faut leur donner un petit moment pour émerger. Puis après, on va essayer d'aller les traire tranquillement. Donc quand je les ai eus, en fait, je les ai achetés dans un élevage où il y en avait 1200. Donc quand elles sont arrivées là, j'étais incapable de... Dès qu'elles me voyaient, elles couraient partout. Donc elles étaient sauvages, elles n'étaient pas habituées à voir des hommes, quoi. Elles étaient en industrie. Donc c'est vrai que maintenant on arrive à les toucher. C'est quand même un peu plus agréable. Pour les manipuler, c'est plus simple. Et puis... c'est assez calme comme race de chèvre, donc par rapport à notre installation, ça correspondait bien à se laisser faire, quoi. Elles sont jeunes du coup? Donc la plus vieille, elle a 7 ans. La plus vieille, elle a 7 ans. Souvent elle est couchée parce qu'elle a un peu d'arthrose. Et les plus jeunes, elles ont 3 ans. Donc une chèvre, ça fait à peu près 700 litres de lait par an. Donc là, j'en ai une partie qui a mis bas entre mi-août et mi-septembre. Et j'en ai une autre partie qui va mettre bas en février-mars. Et ils sont où les petits du Les coup? petits sont de l'autre côté. Donc, Tu les laisses pas avec? C'est fini la période? ouais, c'est fini, ouais. Donc en fait, quand je les ai laissés 3 mois avec les mamans, donc comme ça, j'ai pas eu à les nourrir, ils se sont débrouillés tout seuls. Et pendant 3 mois, je faisais que la traite du matin, je les enlevais le soir. Je faisais une traite par jour, et depuis un mois, là, je fais 2 traites par jour et j'ai enlevé les petits, comme ils étaient sevrés. Donc au niveau des petits, je garde toutes les femelles. Et les mâles, on les mange. Quelle fin horrible. En fait, on peut pas garder tous les mâles. Parce que, bon, après, c'est compliqué. Un bouc, j'en ai un, j'ai été obligé de le mettre chez quelqu'un parce que c'est ingérable. Il y a un seul bouc pour tout le monde là? Ouais, un seul bouc pour 18 chèvres. Donc, ouais, il a bien travaillé cette année. Mais ouais, on peut pas. Tu vas devoir en prendre un autre pour pas qu'ils reprennent ces ouais. filles. Après, les ventes de boucs, ça se fait à une certaine période dans l'année, plus au printemps. Donc, le mien, comme il était un peu fatigué, je l'ai mis chez quelqu'un. Donc, donc voilà. Il y en a une qui a un truc à la joue, là. J'ai vu ça. Elle, là. Qu'est-ce que tu t'es fait, toi? Ah oui, ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Elle monte en dernière. Je ferai ça tout à l'heure. Bon. Tu veux attendre un peu? Non, là, ça vient. Faut mettre à manger dans les mangeoires, en fait. Puis elles vont toutes se rapprocher de la porte. Je sais pas comment dire avec les chevreaux, c'est vrai. Avec les chevreaux, c'est vrai qu'on les mange. Non, c'est vrai que ça, c'est en fait... c'est considéré dans les élevages caprins laitiers comme un sous-produit de l'élevage laitier, en fait. Donc, il y a des marchands qui les achètent, ils achètent ça à 3 €. Donc, on s'est posé pas mal la question, et c'est vrai qu'on considère quand même les animaux un peu plus que ça. Donc, en fait, on les élève nous-mêmes, et puis après, on les vend déjà transformés aux gens, quoi. Après, on les vend aux gens qu'on connaît, on sait où ils vont, ils sont bien valorisés. Après, ça permet aussi d'avoir ça fait un petit plus, quoi. Il y a un travail derrière, donc on estime que ça n'a pas lieu d'être considéré comme un sous-produit, quoi.
Donc après, il y en a qui sont pas d'accord avec nous. Il y en a qui les tuent dès qu'ils sont tout petits, dès qu'ils naissent. Donc on a une vision un peu différente de l'élevage. Donc Un petit peu plus respectueuse, quoi. oui, voilà, c'est ça. Simplement ça, quoi. Ouais. Donc, on va donner à manger. Tiens, viens là. Viens là. Tu restes là. Reste là. Reste là. Ouais, t'es dans le passage là. Alors le yinche. Elles se sont tournées. Donc elles se sont installées toutes seules en fait. Donc c'est vrai que c'est simple comme ça, mais donc le premier mois, fallait que je les prenne une par une, que je les porte quasiment tout seul pour les monter sur le quai. Donc il a fallu 15 jours, 3 semaines de dur labeur. Et puis maintenant c'est vrai que c'est agréable quoi. Elles montent toutes seules, elles bougent pas, elles mangent. Donc on est assez content de notre comment on appelle ça, notre éducation. Oui. Elles sont On bien peut dire éduquées, elles dressage, bougent pas. quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais que c'est relativement intelligent quand même, une chèvre. Ouais, ça, on a été quand même surpris, ça comprend assez vite, quoi. Ouais. Donc là, elles trouvent leur place, elles vont pas. Et c'est vrai que c'est tout le temps le même ordre. Je savais que bon, c'est toujours les mêmes, donc on arrive bien à gérer la hiérarchie quand il y a des soins. Même si si la première, elle arrive en dernière, on sait qu'elle est malade en fait. On voit les soucis. Bon, des fois ça change. On voit, en fait, une chèvre, ça se bat tout le temps. Ça cherche toujours à avoir le dessus sur sa congénère. Donc, ça change un peu la hiérarchie, mais bon, c'est une petite société en fait. Donc, c'est assez intéressant à observer. Donc maintenant, on va traire. Donc l'avantage d'une chèvre, c'est que c'est toujours propre. Il y a jamais de... Les trayons, ils sont toujours propres. Il n'y a jamais de crotte ou d'urine dessus. Donc on y a juste à passer la main pour enlever la poussière. Et c'est propre. Donc en fait, la première, là, elle va mettre bas mi-février. Donc on voit, elle a quasiment plus de lait. Donc elle prépare... elle commence à faire des réserves pour la prochaine lactation. Donc elle commence à prendre du poids, à être un peu plus, avoir un peu plus de graisse en fait sur elle. Et celle-là, elle a mis bas donc début septembre. Donc là, celle-là, elle est en pleine lactation. Donc on peut voir la différence de pie en fait. Oui, il y en a un qui est vraiment, on dirait atrophié limite, tout petit quoi. Ouais, voilà, il est tout petit. On sent bien le tissu mammaire à l'intérieur, il est pas... il se développe plus en plus, il est plus gonflé que celui-là, on sent bien il est gorgé de lait en fait. Donc je leur donne à manger à la traite. Donc je fais le mélange céréalier moi-même. Donc j'achète tous les céréales
différemment. En fait, j'achète de l'orge, du tourteau, du blé, puis après je calcule et je fais le mélange moi-même. Donc ça permet d'être un peu plus économique. Puis en période d'hiver, tu rajoutes un peu de granulés aussi, non? C'est pas ça? Si, il y a du tourteau, des granulés, c'est des correcteurs azotés pour pallier des déficiences au niveau lactation en fonction du pic de lactation des chèvres en fait. Donc c'est assez technique quand c'est en hors-sol, parce que je fais du hors-sol malgré moi. Mais quand les chèvres pâturent à l'extérieur, c'est plus simple. Parce que dans l'herbe qu'elles pâturent, ça remplace 75% des céréales, quoi. Il y a juste un petit complément à faire. On trouve que c'est moins de travail, quoi. Parce que c'est vrai que je donne à manger toute la journée finalement. Le foin, les céréales, le foin je donne 3 fois dans la journée, parce que sinon ça trille beaucoup. Ça fait beaucoup de pertes. Donc on trouve que c'est vraiment pas l'idéal pour d'élever des animaux de cette manière-là, quoi. On commence. Ouais, on commence. Donc on va traire, ça va faire un peu de bruit. Ok. Ça dure combien de temps du coup? Ça dure pour une chèvre, en fonction de la lactation et de la chèvre, ça dure en moyenne entre 3 et 5 minutes. Donc celle-là, c'est pas une grosse laitière, donc c'est assez rapide. Et là, elle n'est pas à son pic de lactation, elle sera à son pic de lactation dans 1 mois à peu près. Donc j'ai un complément alimentaire à lui donner, je lui donne plus qu'à l'autre en fait. Donc, faut pas que j'oublie. Je vais essayer de finir à la main, mais c'est... On va sortir, c'est pas grave. J'avais un petit gobelet, je donne ça à ma chienne des fois. Elle aime bien ça le lait de chèvre. Ah. J'ai un petit gobelet exprès. On a quoi? Il y a une boîte de conserve. Ouais, bon, un peu n'importe quoi. S'il y en a qui veulent apprendre à traire, c'est le moment. Bah, je veux bien. Alors en fait, il faut prendre le crayon. En fait, le crayon il se remplit de lait. Ouais. Après, il faut appuyer avec ton pouce et ton index pour pas que le lait il remonte dedans. Et après, tu appuies tout doucement et le lait il coule tout seul. D'accord. Moi, je vais essayer. Il faut pas appuyer fort. Ouais, ouais. C'est vrai que des fois, il y en a, ils sautent dessus, et avec leurs grosses mains, ils serrent, mais... Donc là. Bizarre. Je sais pas, ça te fait penser à quoi? Ah. Avec ton pouce et ton index, Ouais. tu serres comme ça, puis après t'appuies tout doucement avec tes doigts. Comme ça. Ouais, voilà. Hop là. Allez, pas trop les doigts. Ouais. Ah, c'est plus bizarre. Ouais. J'ai peur de lui faire mal. Enfin, je sais pas si c'est Bah ouais, c'est... sensible. Je prends pas assez haut peut-être. Puis j'ai l'impression qu'elles savent qui c'est, peut-être. T'appuies tout doucement. Après, des fois, elles sont mal un peu. T'as pas besoin de forcer, en fait, ça va tout seul.
Et je pensais pas, mais en fait, elles reconnaissent la personne qui... J'ai l'impression qu'elles reconnaissent la personne qui les touche, en fait. Ouais. Non, mais Je pense ça... que t'as peut-être plus Non, mais avec l'habitude, toi, ouais. je sais pas, doivent le sentir. Mais ça, je pensais pas, alors que là, elle nous voit pas, quoi. C'est vrai qu'avec moi, elle bouge pas. Regarde quand même. Hein. On va finir de la traire tranquillement. Ça, c'est quand il y a du monde, elles ont tendance à faire ça en fait. Hop, puis après je vais donner ça au chien. Ouais. Tiens, regarde. Hop. Donc, je fais ça sur. Là ce soir, 11 chèvres. Et puis. Donc ça, je prends à peu près 1h30 entre donner à manger, donner du foin, traire, donner à manger aux petites chevrettes. Et ça tous les jours, 7 jours sur 7, matin et soir. Mais je pensais que je prendrais plus dur que ça à m'occuper d'animaux matin-soir. C'est pas du tout une contrainte. Bon après je viens de commencer, hein, ça fait pas 6 mois que j'ai commencé. Mais bon après c'est au niveau de la place, des installations, moi je commence à être un peu étouffé, je peux pas faire tout ce que je veux quoi. Après le type de comment on appelle ça, de mener un élevage en hors-sol, c'est pas idéologiquement notre système, mais faut bien commencer, se faire un nom pour pouvoir acquérir des terres, d'avoir un accès au foncier quoi, pour prouver à des investisseurs qu'on est capable de faire un produit de qualité et qu'on puisse en vivre aussi. Estelle et Antoine vous accueillent à la ferme de la Haute-Métairie près de la Jaille-Yvon dans le Maine-et-Loire. Pour la bande-son, vous avez pu entendre Wax Taylor, notamment samplé avec Kool and the Gang. Quant à moi, je vous donne rendez-vous un autre jeudi pour un prochain numéro de Mes Petits Papiers. Ciao! Laissez parler sur le radio 107.9.